Dans le dernier épisode, en fait, on avait vu un peu par rapport à l'addition ou le développement un peu des polynômes. Dans les parenthèses, on sait plus les mêmes termes, les nombres avec les mêmes termes et tout. Dans cette vidéo-ci, on va aborder la manipulation des expressions rationnelles parce que c'est un concept qu'on va utiliser beaucoup, bien sûr, dans cette unité. Et on peut se demander premièrement, c'est quoi une expression rationnelle? Les expressions rationnelles, c'est un quotient avec un numérateur et un dénominateur qui sont des polynômes, tels que par exemple cet exemple-ci. Bien sûr, ça c'est le numérateur ici. On a les nombres quotients avec un numérateur et un dénominateur qui sont des polynômes. Alors ça c'est des polynômes parce qu'il y a 3, c'est un trinôme ici. Et un polynôme, il y a des polynômes au numérateur qui est un binôme dans ce cas-ci. Et voilà. Alors on va jouer avec ça, on va essayer de simplifier et on va faire toutes sortes de trucs. Avant ça, par contre, il faut aborder un sujet pas mal important par rapport au quotient, bien sûr, et dans les mathématiques et les variables et tout. Et ça, c'est par rapport aux restrictions. Alors, les restrictions, c'est juste en parlant du fait que, par exemple, ça c'est bien sûr une équation. Alors du coup, on pourrait mettre ça réellement dessus Desmos, on pourrait mettre ça y sur ça et on pourrait avoir un graphique de fou là. Mais bref, puisque on a une variable au dénominateur, ça fait en sorte qu'en fait, il y a des restrictions. Et ça part justement du fait qu'on peut pas faire un nombre divisé par 0. Parce que, bien sûr, x divisé par 0, c'est inconnu, alors du coup, on veut pas ça. En fait, si vous mettez ça sur le graphique, et en fait, vous verrez littéralement un trou dans le graphique, ou dans la courbe, là, ou quoi que ce soit, qui montre justement que c'est une variable inconnue. Alors du coup, quand on résout ça, ou on essaie de résoudre ça, il faut premièrement déterminer les restrictions d'une expression rationnelle. Et comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, il faut factoriser le dénominateur puisqu'il a lieu, parce que bien sûr, la restriction, ça s'applique seulement sur le dénominateur. Parce que si le en haut c'est 0, on s'en fout réellement. On peut faire 0 divisé par, je sais pas, 5, c'est encore 0, on s'en fout. Par contre, on veut juste pas l'inverse. On veut juste pas 5 divisé par 0, parce que là, c'est inconnu. Alors, premièrement, c'est de factoriser le dénominateur s'il y a lieu. Et ensuite, il faut isoler la variable au dénominateur de manière qu'elle soit différente de 0. Alors, c'est... Wow. Bref, on va voir ça maintenant. On va justement faire des exemples par rapport à ça. Alors, premièrement, pour montrer la restriction, on va faire cet exemple-ci, l'exemple 1. Première étape, bien sûr, c'était par rapport à factoriser le dénominateur, mais ici, on n'a pas de factorisation besoin, bien sûr, avec une note de dixième. On devrait savoir c'est quoi la factorisation. Ici, on n'a pas besoin, ou c'est déjà factorisé le plus possible, réellement. Alors, il n'y a aucune factorisation qu'on a besoin de faire. Et ensuite, on a besoin de déterminer quelle valeur de le terme en bas fera en sorte que ça sera 0. Et dans ce cas-ci, c'est pas mal facile. On peut faire quand ce que x est égal ou est égal à 0, et c'est justement ça, c'est x est égal à 0, c'est pas mal simple. Alors du coup, dans cette équation-ci, x ne peut pas être égal à 0. Ça, c'est notre restriction. On mettrait genre une communication de restriction, un truc comme ça là. Et ensuite, on mettrait 0 est égal, ou pas est égal, ou différent plutôt de 0. Et voilà, ça serait la restriction de cette expression rationnelle. Si on va à un truc plus complexe, on a 4z divisé par y plus 9. Ici, on se demande, ok, quand est-ce que, on veut savoir quand est-ce que ça, l'entièreté de ça ici, c'est égal à 0. Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver, premièrement, il n'y a pas de factorisation parce que c'est factoriser le plus possible. Ensuite, on fait y plus 9 est égal à 0 parce qu'on veut essayer de déterminer la valeur de y qui fait en sorte que ça c'est égal à 0. On fait moins, on isole y et du coup, ça nous donne y est égal à 9. Alors du coup, on sait que y ne peut pas être égal à 9 puisque bien sûr, si 9 est égal ou y est égal à moins 9 dans cette équation-ci, ça ferait moins 9 plus 9 qui est égal à 0 qui est justement qu'est-ce qu'on veut faire. Alors dans ce principe, la restriction, ça serait justement y ne peut pas être égal à moins 9. Et c'est tout simplement ça. Si on va encore plus complexe, on a bien sûr un trinôme ici et on devrait déjà avoir appris c'est quoi, comment justement factoriser ça, puisqu'on va pas travailler avec 2x, c'est pas vraiment idéal.
ou des x comme dans cet ordre-ci. Alors du coup, on va factoriser ça. Bien sûr, on a appris que dans les leçons ou dans l'année passée que la technique de produit-somme qu'on peut faire, alors justement, parce que c'est un trinombre, on veut transformer ça, on veut factoriser ça en deux parenthèses. Alors du coup, on se demande c'est quoi le produit et la somme. On sait que le produit c'est 1 fois 18, alors du coup c'est 18. La somme c'est 11. Du coup on se demande, ok bon, quel deux trucs peut faire ça. Éventuellement on se retrouve avec moins 9 fois moins 2. Et on se retrouve avec moins 9, moins 2. Alors du coup, ça c'est les deux termes. Et ensuite, avec ça, puisque le A c'est égal à 1, on peut justement faire y plus 3, faire égal ici, x moins 9, x moins 2. Alors, c'est tout ce qu'on a ici. Et maintenant, avec ça, on se demande c'est quoi les restrictions de ça, puisque c'est en manière plus simple. Alors, les restrictions pour ça, on a x moins 9 est égal à 0. Alors du coup, ça devient, on met plus et plus, ça fait x est égal à 9. Alors x ne peut pas être égal à 9. Et on a aussi x moins 2, en parenthèse, est égal à 0. On isole ça, et du coup on a x est égal à 2. Alors du coup, ça ne peut pas être égal à 2. Alors du coup, on avait déjà trouvé les restrictions pour ça, pour cette équation-ci. Ouais, quelle valeur est-ce qu'on ne peut pas utiliser x pour? Et c'est tout simplement ça. Et en fait, maintenant qu'on a couvert justement par rapport aux restrictions, maintenant on peut faire la simplification réelle un peu d'une expression rationnelle. Et il y a plusieurs étapes en fait afin de faire ça de manière genre bonne dans les règles de maths là. Premièrement, on a besoin de factoriser le numérateur si on en a besoin ou s'il est possible, factoriser le dénominateur qui est bien sûr ça si on en a besoin, indiquer les restrictions qui étaient justement qu'est-ce qu'on vient d'apprendre et ensuite éliminer les termes semblables dans le numérateur et le dénominateur. Alors, du coup, on va faire justement un exemple ici pour démontrer. On a ça et ça. Première étape, c'est factoriser le numérateur, mais dans le numérateur, on voit qu'en fait, il n'y a rien qu'on peut factoriser, il n'y a pas de terme commun, il n'y a pas de rien. Alors, du coup, c'est ça. On fait rien. Ensuite, on factorise le dénominateur. Là, je vois que 4 et 6, je vois un 2 dedans chaque truc. Alors, du coup, on peut factoriser ça. Alors, moi, je vais réécrire ça. Moi, je peux faire ressortir un 2, en fait, dans les deux termes, comme ça. 2, pas très vraiment écriture, un 2 comme ça. Et du coup, ça va faire en sorte que j'ai 2x moins 3, comme ça. Ensuite, dans cet exemple-ci, en fait, il y a un truc vraiment intéressant qui se passe. On voit que dans le numérateur, en fait, c'est 3 moins 2x, et ici, c'est 2x moins 3. Alors, du coup, si j'étais capable de, en fait, inverser l'ordre de ces termes ou de ces termes, en fait, je pourrais avoir exactement les mêmes parenthèses, parce qu'en fin de compte, ça, c'est aussi une parenthèse. Alors, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais transformer ça ça va être le même truc ici, et ça va en fait devenir moins 2, parce qu'en fait, je vais avoir fait en sorte que moins 2, parce qu'en fait, si je fais moins 2 ici, ça sera les termes inverses ici pour bien sûr compenser pour ça. Alors du coup, ça deviendra moins 2 plus 3, parce que bien sûr, factorisation, ça c'est le même truc que ça. Si on développe, on aura la même réponse. Et maintenant, on voit que bon, c'est pas en bon ordre. Alors du coup, on voit que on a moins 2 et 3 moins ou 2x de 2x. Par contre, avant de faire bien sûr le simplifier ces deux termes, en fait, il faut trouver la restriction, parce que si en fait on commence à simplifier les termes, les variables, en fait, on va ignorer en fait des restrictions à la fin de l'équation. Alors du coup, on fait ça en premier. Maintenant, bien sûr, avec les règles de restriction qu'on a trouvées auparavant, on prend cette équation ou de cette parenthèse-ci parce qu'elle contient la variable. On fait 3 moins 2x est égal à 0 parce que bien sûr on va isoler ça. On fait 3 plus ou est égal à 2x. On fait ça divisé par 2 et ça fait en sorte qu'on a 2 divisé par 3. Alors ça c'est la réponse qu'on a. Alors du coup x ne peut pas être égal à 2 sur 3. Ça c'est la restriction qu'on a
dans ce problème-ci. Et finalement, après qu'on a trouvé toutes les restrictions, en fait, dans cet exemple, on n'a qu'une parce qu'il n'y a qu'une variable. En fait, on peut simplement simplifier ça. Et du coup, on se retrouve avec moins 1 sur 2. Ça, c'est la réponse qu'on a finale. Et on a bel et bien simplifié ça jusqu'à ça, en bien sûr prenant en compte la restriction de cette équation-ci. Finalement, juste pour toucher un peu par rapport au trinôme, encore une fois, similairement à cet exemple-ci. Même idée, en fin de compte, c'est juste que c'est plus complexe. Alors, avec les règles qu'on a mis auparavant, ou les étapes qu'on a mis auparavant, il faut premièrement simplifier ou factoriser le numérateur. Alors, on va faire ça. Il y a plusieurs étapes ici, alors du coup, je vais mettre plusieurs différents trucs. Alors, numérateur, on a 2y au carré moins y moins 15. On fait le truc de produit somme. Le produit dans ce cas-ci c'est moins 30 et la somme dans ce cas-ci c'est moins 1. On trouve ça, éventuellement on trouve 5 fois moins 6 et on trouve 5 moins 6. Et éventuellement vous pouvez faire tous vos calculs, je vais pas aller à travers toutes les étapes parce que sinon ça serait un peu ridicule, ça serait ridiculement long. Et éventuellement on devrait se retrouver avec ça est égal à y moins 3 et 2y plus 5. Ça devrait être la réponse. Ensuite, on fait factoriser le numérateur, ou le dénominateur plutôt, désolé. Alors, ça c'est b. On a 4y au carré moins 13y plus 3. Ensuite, on trouve produit somme. Je vais faire ça en différentes couleurs, réellement là. Produit dans ce cas-ci, c'est 12. Et somme, c'est moins 13. On trouve ça, on a moins 12 fois 1, fois moins 1, désolé, et moins 12 moins 1. Alors ça, c'est produit somme. Et ensuite, avec ça, on fait y moins 3 et 4y moins 1. Alors, ça c'est tout factorisé. Un peu de travail si vous faites les étapes là. Je vais sauter un peu parce que c'est déjà des connaissances acquises. Ensuite, avec ces connaissances-ci, on peut simplement changer l'équation à une version factorisée. Alors du coup, ça c'est l'équivalent de ça. Alors du coup, on va mettre y moins 3 et 2y plus 5 ici. On met ça en bas. Alors du coup, on a y moins 3 et 4y moins 1. Et maintenant qu'on a fini tout ça, bien sûr on remarque que wow, ça c'est le même, et ça c'est le même, alors du coup on pourrait simplifier ça. Pas encore, bien sûr on a les restrictions, parce qu'on aime ça les restrictions. Alors du coup, on se demande, ces parenthèses et dénominateurs, quelle valeur de y feront en sorte que ça c'est égal à 0. Alors du coup on va chercher à trouver ça. Premièrement, on a y ou y moins 3 est égal à 0. Et ça fera en sorte que y ne peut pas être égal à 3. En isolant bien sûr. Et on a 4y moins 1 est égal à 0. Et ensuite on fait quoi? On fait plus 1, alors c'est 4y et 1, et on fait divisé par 4, alors du coup c'est y ne peut pas être égal à 1 quart. Alors ça c'est la restriction. Et finalement avec ça, on peut finalement simplifier qu'est-ce qu'on a ici. Alors on peut simplifier ça, et éventuellement ça vous donne 2y plus 5 divisé par 4y moins 1. Alors du coup, ici on peut plus factoriser, on peut plus simplifier du tout, alors ça c'est notre réponse finale. Et bien sûr on prend en compte nos restrictions, et ça c'est pas mal tout en ce qui concerne la simplification d'équations rationnelles. Merci.